Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2025 et ensemble pour la Market Update nous allons analyser le BTC, l'Ether, le Solana et nous finirons bien entendu par le Gold et le Nasdaq. Allez c'est parti, on regarde le BTC. Donc BTC qui était sur une zone daily, qui nous a servi de résistance. Nous avons vu, nous l'avons cassé, nous sommes venus dessus pour voir si elle servait de support, chose faite. Donc là, j'attends que le prix aille là-haut. Donc on reprenne le high du BTC. En H4. En H4, on voit bien que nous avions ici une petite zone de support. Elle a très bien tenu cette zone. Un petit gap ici aussi qui s'est pas fait combler. Je le garde quand même. Cette zone, pour moi, elle saute. Plus besoin de la voir. Ici, ce gap aussi, plus besoin. Par contre, entre-temps, il nous a créé d'autres zones de gap. Et cela, je vais les noter. Oula. Hop. Pourquoi j'y arrive pas là? Ah, là maintenant ça marche. Aïe, ok. Pas de problème. Ok. Des petits gaps ici. En H4. C'est intéressant de les noter. Alors en H1, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois en H1? De toute façon c'est à peu près la même chose. En H1 par contre il n'a pas fait de la BC à laquelle je m'attendais. Parce que je pensais vraiment qu'on allait descendre un peu plus bas et fill cette box un peu plus. Mais finalement ça s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave, on s'adapte au marché. Donc là on a repris le high. Mon plan c'est quoi? C'est de continuer à pump. Donc continuer à envoyer des longues dans des zones assez intéressantes. Là pour le moment, qu'est-ce que nous avons? M15. Pour le moment, il y a bien ici une petite zone M15. Pas petite, relativement petite. Hein. Petite zone ici M15 qui sert de support. Donc tant qu'on casse pas celle-ci, on continue à envoyer des longues. Et il y a certainement d'autres zones en fait plus proches du prix. Peut-être en M5, peut-être en M1. Qui sont intéressantes aussi et qui peuvent servir de support. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le BTC. Super bull, plan comme vous l'avez bien entendu, target la deuxième zone daily. Voilà, c'est tout pour le BTC. Alors, Ether, je commence direct avec le H4 parce qu'on sait que la zone daily est super haute. Donc Ether lui aussi il a push, par contre lui il est déjà directement arrivé en fait dans sa zone, dans sa deuxième zone H4. C'est assez c'est intéressant, il a push très très vite. Par contre derrière, qu'est-ce qu'il nous a fait? Attendez, je vais faire la même chose, j'espère que je vais pas me tromper. Voilà, là ça a marché direct. Par contre lui il nous a laissé une zone de gap énorme en H4. Une zone qui peut être facilement traversée par le prix, donc gardez ça à l'esprit. Ici la zone H4 quand même je la mettrai plutôt comme ça. Donc là le prix en fait il est entre ces deux zones. Je m'attends quand même à ce qu'on casse le haut et qu'on continue à push tout comme BTC le fait. Donc voilà, je suis assez bull sur Ether aussi, enfin très bull. Mais pour le moment je vais pas lui envoyer des longues là où il est. Clairement, je vais attendre qu'il sorte d'ici, je sais pas moi, qu'il fasse un petit truc comme ça là. Et qu'on reparte. Voilà mon plan sur Ether en tout cas en H4, en H1 de toute façon c'est à peu près la même chose. Ici nous avions une petite zone qui a à peu près fait le taf mais pas vraiment. Je la supprime, une petite ABC ici, ok, bam. Plus besoin de tout ça. ABC, ABC, ok. Je garde quand même cette zone, elle est intéressante. Et en M15, M15 à M15, quand même une petite zone ici qui s'est créée, et puis et ceci je la supprime parce que de toute façon en fait c'est la zone H1. Pas besoin d'avoir deux zones identiques dans différentes ETF. Donc voilà, je garde quand même cette zone, c'est une zone en fait de support. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'attends à ce qu'ils sortent de là. J'espère par le haut, mais s'il sort par le bas, c'est pas grave. On s'adapte à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je longue pas à partir d'ici en tout cas. Je ne longue pas ici là-dedans. Allons voir le Solana.
Solana, boom, daily, hop, on y revient dedans. Alors en H4 ABC, on est revenu dans la zone, on repart. En H1, on avait bien tracé la ABC vers le haut, c'est ça qui est drôle, c'est top. Il a vraiment fait... Il est en train de faire d'ailleurs en fait la C que j'avais anticipé hier. Ça c'est cool. Donc le prix à peu près comme, comme l'Ether, il est entre deux zones en fait assez intéressantes. Une zone support, une zone de résistance. Je m'attends aussi à ce qu'il casse ici. Qu'il casse cette zone en fait. Qu'il monte, qu'il pump en fait et qu'il vienne corriger un peu. Et puis de là en fait qu'on envoie des longues. Voilà ce que je vois en H1 du moins. On va voir le gold. Parce que le gold lui il était intéressant hier. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous a fait depuis. Alors en daily pas grand chose. En H4. Bam bam bam, on a bien vu, venu dans la box, on a longue. Par contre je vois aussi qu'il y a une petite ABC ici. Hop. Ça c'est cool. Descendre de TF pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Ah ok, c'est une ABC même que j'avais déjà tracé. Hop, ok. Je l'avais déjà tracé. Donc ABC, on est venu combler le gap. On est venu dans une zone H1. Pour le moment cette zone H1 retient le prix, elle fait le taf. Donc ceux qui ont pris des longues ici, si tout se passe bien, il va falloir TP dans cette zone. Parce que c'est une zone en fait à partir de laquelle le prix pourrait continuer à... Enfin, il pourrait très bien monter, taper cette zone et redrop. Comme il pourrait très bien en fait la traverser. Donc c'est une zone de TP. Et je m'attends quand même à ce qu'on casse ce high et qu'on aille target en fait le high précédent. D'ailleurs cette zone en fait disparaît, on n'a plus besoin d'être pour moi. Ok, je mets quand même une petite zone H1 ici, même si j'aurais super boule dessus. Hein. Ça c'est juste une zone TP. Et en M15, cette zone qui a bien tenu quand même, qui a rejeté le prix. Je m'attendais pas à ce qu'on pète cette zone, mais c'est le cas. Celle-ci quand même qui a tenu, qui a fait son taf aussi. Mais voilà, finalement, on a traversé. Pas de problème, parce que nous sommes venus juste sur le H1, donc c'est encore plus propre ce qu'il a fait finalement. Je préfère qu'il ait fait ça plutôt que qu'il s'arrête ici sur la M15 et qu'il reparte depuis la M15. Là c'est propre, il a comblé le gap, il est venu dans sa zone H1, il a fini, il nous a fait une belle ABC. Ça c'est très très propre. Voilà ce que je vois en tout cas sur le gold, très très propre. Je suis boule aussi dessus. Et le Nasdaq en daily. Très intéressant. Bon, on n'a pas changé de zone, c'est normal, toujours dans le même périmètre. Alors ici, en H4, nous sommes toujours dans cette box de résistance, en H4. Ok, en H1. Ok, donc la petite ABC, on était venu dedans. ABC, on est monté, cette zone a tenu, elle a fait le taf en fait, elle a renvoyé le prix, on a repris le lot. Là, on revient se frotter à cette zone. Je pense que cette zone va se faire exploser cette fois-ci. Je m'entends un truc, je sais pas, un truc comme ça là. Là. Voilà, plus ou moins un truc comme ça. Ça me plairait bien de voir ça. Mais il pourrait très bien juste partir et qu'il fasse un petit retracement par ici et continuer à partir. Donc voilà, mais en tout cas c'est sûr que nous sommes sur une zone daily, donc c'est le daily en fait qui va être super important à surveiller. Parce que ok on a des zones H1, H4 dedans, mais ce qui compte le plus c'est la zone daily. Parce que si le daily tient et qu'il renvoie le prix vers le haut, là à partir de ce niveau-ci, on pourrait très très bien juste je sais pas, drop. Si jamais il clôture pas, on pourrait juste venir ici, refaire des trucs comme ça et reprendre le lot quoi. Donc il faut que cette zone se fasse traverser. Il faut que cette zone explose à la hausse en fait pour qu'on puisse viser des targets plus éloignés comme ici par exemple. Le high, le vrai high en fait. Donc tant qu'on est dedans, c'est... faut prendre des TP assez rapidement. Voilà, donc ici, si vous avez pris des longues par ici, pensez à pas prendre des TP dans cette zone. Si vous voyez qu'on casse cette zone, laissez des runners, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une zone daily.
N'oubliez pas que tout peut arriver depuis cette zone. On peut très bien se faire rejeter. Si par contre on casse aussi cette zone, ça peut aller très vite. Par après jusqu'à l'AI précédent. Donc ouais, voilà, sachez-le. Prenez ça en compte aussi. Et alors en M15, nous sommes dedans. Ici nous avons SFP, donc ouais, c'est la même chose que le H1. Donc voilà. C'est exactement la même chose. Donc n'oubliez pas, vous êtes dans une zone daily, tout peut arriver. Tant qu'on n'a pas cassé aussi en fait en daily, rien n'est joué encore. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire en tout cas. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Likez si vous avez apprécié la vidéo. Mettez des commentaires. Et n'hésitez pas aussi à passer sur Discord, sur Twitch. Nous faisons des lives assez régulièrement ces derniers temps. Posez-nous des questions. Si vous avez des coins à analyser pour du spot ou autre, n'hésitez pas. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à vous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao ciao tout le monde.